Je m'appelle Ouiako Charles. Je suis éleveur ici à Marais, surtout à la tribu de Kawatine. J'ai environ 80 têtes et je crois que ici aux îles Loyauté, je suis le plus grand éleveur. Il y a au moins 50 à 60 hectares, tu vois. Mais là, en exploitation, là, il y a au moins 30, tu vois. Parce que là, le reste, c'est les barrières, ils sont cassés. Je suis obligé de refaire encore les barrières pour remettre en marche encore ces parcelles. Tout le terrain là qu'on a défriché, c'est à la main. Vous voyez, regardez ces grands arbres là. Tout ça là, ça a été coupé à la tronçonneuse. Mais la tronçonneuse, ça fait pas longtemps qu'on a les tronçonneuses. Mais avant, c'était la hache et puis le sable d'abattis. C'est à la main, hein. Et voilà, vous voyez un peu le résultat. Et on s'est toujours dit que le temps, c'est très important. Il ne faut pas attendre que les institutions nous aident. Non, c'est avec nos forces qu'il faut avancer les choses. Ça vient de mes parents. On a un avantage, comme je vous disais tout à l'heure, on a grandi avec ça. Quand on était encore enfant, ben, on avait déjà l'élevage. Mais pas assez grand, tu vois. Parce qu'avant, on avait l'élevage, mais il y a 2 vaches qui sont à la tâche, tu vois. Et à force de grandir, au moins on a eu 10 têtes. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à faire les barrières. Et pour renforcer les 10 têtes, on est obligé de prendre du bétail sur Vanuatu. On avait pris 11 vaches au Vanuatu et puis un taureau pour agrandir le troupeau. Et comme je vous disais dit tout à l'heure, c'est que durant toutes ces années, ben, le cheptel il est monté jusqu'à 700 têtes. 700 têtes, mais malheureusement, la surface, il n'est pas assez pour nourrir les 700 têtes. Ils sont obligés de casser les barrières. Ils sont sortis, et voilà, la plupart, ils ont été tués. Mais on s'est remis encore à refaire les barrières. On a réussi à faire entrer. On a réussi à faire entrer il y a au moins 250. Après 250, on a obligé de baisser. Tu vois. Baisser pour pouvoir bien gérer. Tu vois. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup et puis tu n'arrives pas à gérer. Tu vois. Mais avec le peu qu'on a, ben voilà, on réussit à gérer. Là, au moins une centaine de bêtes, là, tu peux facilement gérer. Mais à partir de ça c'est difficile. Parce qu'il faut de l'espace, il faut à manger. Et vous voyez, avant, on avait fait des pâturages améliorés. Là. Mais là, ils ont tout cassé. Et vous voyez, maintenant, avant, c'était les barbelés. Mais là, maintenant, c'est du grillage. Parce que les barbelés, ben, le bétail, ils arrivent à casser. Parce que quand il n'y a plus rien à bouffer ici, là, ben, ils sont obligés de casser les barrières pour passer de l'autre côté. Là. Parce que eux, c'est manger. Et c'est. Une bête, ça consomme. Hein. Je Je remercie beaucoup le président tout à l'heure quand il est passé parce que on a, on voulait agrandir le cheptel, tu vois, mais avec le peu qu'on a, ben on peut pas, tu vois. C'est pour ça qu'on a sollicité la province de nous aider, tu vois. Nous aider, bah, surtout pour pouvoir réparer la grande barrière, parce que on voulait acheter du grillage, parce que vous voyez tout ça là, c'est un fonds propre, hein. On a payé tout ça là avec et surtout réparer mon tracteur, parce que mon tracteur, il est déjà au CIRAD, la chambre d'agriculture, ça fait 3 ans qu'ils vont réparer. Jusqu'à maintenant, ils n'ont même pas réparé. Parce que je voulais à tout prix refaire le pâturage amélioré. Parce que avec 100 ou 200 têtes, avec le pâturage amélioré, tu peux s'en sortir. Facilement. Parce on avait de l'expérience. Quand on avait les 600 têtes, avec le pâturage amélioré, pas de problème. Seulement, ils ont réussi à péter parce que voilà. Mais avec le grillage, moi je trouve que c'est une bonne chose le grillage parce que là le bétail il sort plus. Hein. La race qu'on a ici à Marais, c'est le Limousin, tu vois. Le Limousin, parce que c'est une race aussi qui est adaptée à l'île. Très adaptée à l'île. Même avec le peu qu'il y a, mais il peut résister, tu vois. C'est pas comme une autre race, tu vois. Parce que la race charolaise, ça consomme, hein. Il faut de l'herbe. C'est que celle-là, parce que depuis nos vieux, tu vois, nos grands-pères, ils ont commencé avec cette race-là. Tu vois. On a toujours cette race.
Malgré que tu vois, on fait de l'insémination artificielle, mais on prend toujours le limousin. Tu vois. C'est une race qui est adaptée propre à l'île. Tu vois. On a de la chance sur Marais parce qu'on a le tic, il n'y en a pas. Il n'y a pas que le tic. Toutes sortes de maladies, on n'en a pas sur Marais. Tu vois. C'est pour ça qu'on a un avantage. Et surtout le tic. Le tic, parce que là, depuis le début, ben, nos vieux, ils ont interdit de prendre du bétail de la grande terre pour faire venir ici. Pour éviter que la tique, on introduise ici. Parce qu'une fois rentré ici à Marais, c'est fini. Hein. On ne peut plus t'en sortir. C'est déjà le problème ici, c'est l'eau. Alors vous voyez un peu le problème. J'ai de mon père à entretenir l'élevage, puis un petit passe-temps, c'est faire le champ. L'élevage, c'est je peux vivre avec, c'est pas un problème. Et comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous avez envie de prendre la suite? Oui, c'est tranquille comme passe-temps ici à la tribu. C'est-à-dire, Oui, faut être courageux, faut aimer quoi, faut aimer les bêtes. Ça donne aussi un peu de travail, mais sinon comme c'est toujours pareil, c'est pas difficile à entretenir les bêtes. Il suffit juste d'un bon entretien de la clôture, puis voilà. Et, je suis né dedans l'élevage, j'ai toujours aimé l'élevage.